Bonjour à toutes et à tous. Dans la vidéo précédente, nous avons pu voir ensemble que toutes les petites choses que nous voyons ici qui sont générées par notre navigateur ne sont pas de l'HTML. Le truc, ce qu'on veut faire nous, on a vu aussi que ça s'appelait des nœuds. Dans notre DOM, ça s'appelle des nœuds. Et donc du coup, nous, ce qu'on veut atteindre, c'est le H1 qui est là, dans cette vidéo-là. Mais on ne va pas l'atteindre par le H1, on va l'atteindre en passant par une ID. Ok? Pour ce faire, ça va être très simple. On va ajouter une ID ici. On va voir ce qui se passe dans notre DOM à ce moment-là. On fait ID est égal. Hop, on rajoute une petite ID. Ça vous savez faire. Hein. Comment je vais l'appeler? Big Title. Voilà. Je sauvegarde ça. Je vais retourner sur Internet et je vais rafraîchir ma page. Et là, on peut voir que mon H1 on vient d'ajouter l'ID backtitle qui est là, ok? Et donc nous, ce qu'on va vouloir attendre dans notre DOM, c'est cet ID, ok? Ce sélecteur-là. Je vais me mettre en dessous de mon body et je vais ajouter une balise script. On va voir dans une prochaine vidéo qu'on peut mettre le script dans une autre page, qu'on peut le mettre en haut en ajoutant un petit mot. On va voir plein de petites choses comme ça, mais on verra ça plus tard. Pour l'instant, on met notre balise script en bas, on l'ouvre, et à l'intérieur de ma balise script, qu'est-ce que je vais vouloir faire? Je vais faire une constante, je vais créer une nouvelle constante. Je vais y arriver. Je fais une constante. Dans cette constante, je vais l'appeler comment? Je vais l'appeler comme l'ID que je veux atteindre. J'aurais pu écrire poulet ici. Hein. J'aurais pu écrire un autre mot totalement là. Hein. Il n'y a aucun problème. Mais c'est juste pour rester cohérent avec ce que je veux récupérer. Et là, vous voyez qu'il me propose déjà un document. Je vais taper document ici, moi. Point get element by ID. Chope l'élément par rapport à son ID. Les majuscules sont très importantes. Si vous l'écrivez directement, le E, le B et le I sont très importantes. Si vous ne les mettez pas, ça ne fonctionne pas. J'ajoute mes parenthèses et on est bien. Déjà là, on lui demande juste d'aller dans le document, qui est notre page, hein, et de récupérer quelque chose via son ID. Si on récupère l'image qu'on avait vue la dernière fois, toujours le document est généré en premier. Et ensuite, nous, on veut récupérer un élément. On veut récupérer l'élément H1 ici, mais pas par le tag H1, on veut le récupérer par son ID. On verra dans une autre vidéo comment le récupérer par le H1 ou par le P ou par ce genre de choses. Pour l'instant, c'est l'ID. Alors, ici, qu'est-ce qu'on fait? On va juste taper le nom de l'ID, c'est-à-dire Big Title qui est là. On va juste taper ça là-dedans. On met des chaînes caractères, on va taper Big Title dedans. Je vais aller sur le côté et je vais faire un console.log et je vais vous mettre à l'intérieur du console.log. Je vais juste écrire Big Title, deux points. Ça, c'est juste pour nommer mon console log, c'est pour qu'on voit bien dans la petite console ce qui s'affiche. Et ici, je vais mettre Big Title. Ça me permet de... Là, quand j'ai qu'un seul console log, je peux savoir directement que ce qui va s'afficher, c'est Big Title. Mais là, ce que je veux en vrai, en faisant cette petite manip qui est là, avec ma petite virgule, c'est juste pour comme ça, on a un affichage plus clair quand on va en avoir plusieurs. Alors, je reviens dans ma petite page qui est là. Je vais rafraîchir ma page. Là, pour l'instant, pas de changement ici, mais je vais aller faire un tour du côté de la console. Tac. Et vous pouvez voir ici que j'ai Big Title, H1 ID Big Title, Chicken Lord. Vous voyez que j'ai récupéré la balise en entier. J'ai récupéré toute ma balise. Ça, c'est déjà stylé. C'est-à-dire que là, entre mon HTML et mon JS, j'ai créé un lien. Et du coup, ce lien, il se crée via le DOM et via le nœud qui est là. C'est-à-dire que j'ai réussi à récupérer ce qui contenait ID Big Title. Voilà. Là, c'est stylé, mais je peux afficher ma console en dessous, donc je vais l'afficher en dessous, comme ça on l'aura toujours affiché. C'est déjà bien parce que là, on va avoir ici notre Chicken Lord qui s'affiche, mais on a récupéré toute la balise, avec les balises et tout, on a tout récupéré. Ce que je vais vous montrer, c'est comment afficher simplement Chicken Lord. Comment on fait? Je vais aller à la fin de document getElement by ID, hein, sur la ligne 12 que j'ai là, et là, je vais faire un point, et je vais mettre inner HTML. Voilà. Là, je vais sauvegarder. J'ai sauvegardé ça. Tic. Je reviens ici. Je fais un R. Et là, j'ai que le texte qui est récupéré. Le texte qui est là. J'ai que l'information. J'ai pas le texte, j'ai que ce qu'il y a entre les balises. Et on peut récupérer les informations entre les balises de différentes manières. C'est-à-dire que là, j'ai mis inner HTML. Il y a un autre truc qui peut marcher aussi, c'est text content. Voilà. Et là, ça marche pareil. Il n'y a pas de changement, comme vous pouvez le voir.
ça a récupéré. La seule différence, on le verra tout à l'heure quand on va essayer de choper le P qui est là, c'est que quand vous mettez inner HTML, ça mettra le lien, et quand ça vous mettra le lien aussi, et quand vous mettez text content, ça récupère que le texte. On va le voir tout à l'heure, ça. Vous inquiétez pas, dans une prochaine vidéo. Donc là, je vais rester comme ça. On va remettre ça comme ça. On va sauvegarder ça. Et on est déjà très très bien. On a fini la première vidéo. Comment récupérer un élément via son ID. A tout de suite pour la prochaine.